À l'époque du capitalisme des présidents, des PDG d'entreprises et des CV de légende, un pays en plein désordre demandait un héros. Alors survint Yorin, un prestigieux roi des chômeurs que rien ne pouvait arrêter. Attends, à ce qui paraît, il y a un animé sur nous. Nous? Ouais, les chômeurs. Comme ceux qui regardent la vidéo. Ah bon? Et oui, Kenji Ninomiya, simple NEET qui jouait à LoL au début de sa vie, a décidé d'investir le peu d'argent qu'il avait et l'a fait fructifier et ensuite acheter des immeubles et est devenu rentier. En gros, il n'a plus besoin de travailler pour gagner sa vie et surtout vivre dans l'opulence la plus totale. C'est le roi des chômeurs par excellence, son but dans la vie c'est de ne pas en avoir. Il veut glandouiller tout le reste de son existence. Et on le comprend. Enfin, je le comprends. Mais roi chômeur ou pas, c'est pas une raison pour rester en slip comme ça, hein. Elles sont où les bonnes manières? À table! J'arrive! Donc il a fait fortune, s'est payé de gigantesques immeubles et mène désormais la belle vie. En gros, le type a fait un glitch argent infini sur GTA. Salut à tous, c'est la salle. Mais du haut de son penthouse, il nargue la plèbe devant sortir pour aller travailler et gagner sa vie pour un SMIC en se serrant comme des sardines dans le métro. Ne touchez pas les couilles. Yes, we show. Yes, we show. Toi aussi, tu es chaude. Tiens, sans mon doigt. Waouh, ça Oh, Caroline. c'est qui a pété là? Moi, je suis Danielou. Mon imagination est débordante parfois. Bref, alors qu'il se moque de ces honnêtes gens, le karma le rattrape et finit par se faire engloutir dans un nouveau monde. Boum, isekai. Dites-vous qu'on est tellement dans le thème de l'animé que même Truckun est au chômage. Et donc, qu'est-ce que ça vous fait de ne plus être acteur de cinéma? Ça, c'est du journalisme. Dans le nouveau monde, fait de reptiliens, de dragons, de démons, de chiens, de cyclopes, d'argoniens. Ouais, en fait, c'est Skyrim, quoi. Hein. Hé les gars, vous êtes tombés l'offre d'un voyou ou quoi? Ce monde fantastique qu'est Amuria, très rapproché de Amourante, et vous verrez que ça va faire du sens, est un monde d'isekai banal et assez générique. Les humains d'antan allaient comme d'habitude dans les donjons se battre contre des monstres en quête de gloire et de fortune, mais depuis l'arrivée des autres races, les démons, les argoniens et toute la clique et la claque, la société s'est capitalisée et c'est maintenant l'État et les entreprises, plus précisément celle de Raizaha, qui détient la plupart des donjons, et font travailler leurs ouvriers jusqu'à la mort pour récolter de la démonite, une grande source d'énergie, et bien sûr, notre cher Ninomiya se retrouve maintenant esclave de l'entreprise Raizaha, aussi dit dans notre jargon salarié, et doit maintenant travailler dans les mines les plus profondes, sans pause, sans mutuelle, et doit atteindre ses quotas. C'est une bêta-test des États-Unis en gros. Hein. Et cette horrible entreprise qui exploite ses salariés est dirigée par des patrons diaboliques qui n'hésitent pas à... Oh! Vous pouvez bien dormir une petite heure en moins, n'est-ce pas? Ou raccourcir la pause pour les repas, vous gagnerez en productivité. Oui, tout ce que tu veux. De toute façon, à quoi sert le sommeil? Vrai homme ne dort pas et travaille pour femme démon de gros seins. Mais au fur et à mesure, il va comprendre le fonctionnement de ce monde et essayer de sortir de sa situation précaire, mais sans aller manifester avec de vieilles pancartes. Vous l'avez compris, l'objectif de Ninomiya est de retrouver sa vie d'antan, c'est-à-dire gagner de l'argent et ne rien foutre. Mais cette fois, dans ce monde, pour ce faire, il va devoir faire la connaissance de plein de personnages différents et franchement bons et un peu bizarres. Il rencontrera un argonien très manipulable, un dragon qui s'avère être une loli de 8 ans, les japonais ont encore frappé, et une chevalière aux cheveux bleus avec de très bons arguments. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce salon? Ah bah le salon c'est les machines, principalement les machines de musculation. Et c'est toute cette équipe de bras cassés qui l'aideront à atteindre ses objectifs et mettre cette société fantasy capitaliste sous son joug. Et pour les plus cons d'entre nous, non, je ne parle pas de la joue en dessous des yeux quoi. Hein. En fait c'est le genre de petit animé que tu ne vas jamais regarder, soyons honnêtes, car rien ne te tente. Et qui pourtant vaut le coup, hein, il manque plus que finalement que de donner envie de regarder. Ce que j'essaye de faire pour le coup, hein, mais il y a des moyens beaucoup plus simples. Vous allez maintenant aller sur Crunchyroll, regarder l'animé maintenant. Ça c'est être influenceur manga animé, hein. Cet animé est en fait une parodie de notre monde capitaliste poussé à l'extrême par la fantaisie de l'isekai. Ici, tout est décrit de sorte à faire écho à notre vie à nous. Ça montre les conditions de travail de certains, le système capitaliste qui cherche toujours plus de rentabilité au détriment de beaucoup de sacrifices, comment les plus puissants sont toujours sur leur garde, se méfiant des plus faibles essayant de s'extirper de leurs conditions. Tout ici est forcément parlant, mais en plus divertissant. Je peux dire que cet animé est assez véridique, quand même. Mais ça c'est le système, hein, la base de tout qui va régir le monde dans lequel on est. Mais donc va venir ensuite, grâce à Ninomiya, tous les aspects du commerce,
de l'échange et de la vente qui vont faire à ce que ça va devenir si kiffant de suivre tout ça. En gros, on va suivre Ninomiya se battre comiquement aux côtés de ses amis contre le capitalisme en se jouant de lui et de ses acteurs majeurs, avec une animation pas dégueu, des plans marrants, un opening énorme et des plans de caméra vraiment... tout est là pour nous faire rappeler que c'est fait par des japonais en fait. J'adore! Et globalement, c'est tout, hein, c'est tout. Alors, vous savez que j'aime bien vous faire des analyses profondes et poussées des animés que je regarde. Mais là, le plus divertissant là-dedans, c'est l'interprétation de nos modes de vie dans celui de ce monde fantastique riche en couleurs et en personnages amusants et intéressants. Et ce que j'aime bien là pour le coup, c'est que l'histoire s'écrit avec nous. Beaucoup d'animés, souvent, nous montrent des péripéties d'un héros qui passe dans un monde à l'histoire déjà très dense, où globalement, les événements importants se sont déjà déroulés. Ici, on a la base, qui dévie déjà assez du simple médiéval fantastique qu'on a l'habitude de voir, et le reste c'est à Ninomiya et ses amis de l'écrire. Et ça, c'est vraiment kiffant. Et d'autant plus simple que le système employé par l'entreprise qui domine le monde est déjà en place depuis un bon moment. Et donc, le simple but est de le déjouer. D'abord par pur égoïsme de Ninomiya, le roi des chômeurs, qui veut écouler une vie de flemmardise loin de tout, mais ensuite, en avançant, il y trouve plus d'intérêt, nous y trouvons plus d'intérêt aussi, et finalement, le simple objectif censé nous faire faire une ligne droite scénaristique se mue en quelque chose de différent grâce à ce qu'apporte l'animé en plus, du lore, des blagues, des instants plaisants, des personnages plaisants, et un monde fantastique que t'as envie d'explorer de plus en plus, en la compagnie de Ninomiya et de ses amis. Là, on n'y arrivera jamais. On va mourir et c'est tout. Moins de pleurnicherie et plus de boulot. Merde! Mais sinon, oui, même si ça partait pour être un isekai générique, aux personnages qui ne le sont pas moins pour autant, je me suis retrouvé à aimer ce petit groupe aux objectifs assez personnels, très loin de la noblesse d'esprit d'un shonen, hein, forcément, ce qui est d'autant plus marrant, hein, car faut rappeler que le mec ne veut juste ne rien foutre, hein, et j'aime cet objectif, j'aime tous ses compagnons. Shia, qui est littéralement le verbe chier au passé simple, le personnage classique de la waifu timide, mais forte en apparence, face au dédain de Ninomiya, l'humour est forcément de mise. J'apprécie la Dragon Rime, qui se révèle être vraiment mignonne pour le coup, on aurait pu penser que la série jouerait un petit peu sur le personnage pour amener un certain type de public dont je tairai le nom, mais heureusement elle est tout le temps habillée, y a pas trop de fanservice, et y a pas tellement de trucs chelous avec. Arrête! Oui, enfin presque, hein, c'est fait par des japonais, oubliez pas. J'adore Wanibe, j'adore la Reine Fourmi, j'adore Ranga, même si c'est un trap. Bref, globalement, j'ai bien aimé mon expérience. J'ai tout regardé en VF, elle était excellente et je ne regrette rien. D'ailleurs, je vous recommande de regarder en VF aussi, entre deux. Mais ça serait vous mentir que de dire que tout ça fait qu'on a envie de regarder. Car la vraie raison, c'est le personnage principal qui carry le show. Ninomiya est le protagoniste parfait pour ce genre d'isekai. Assez terre à terre, assez simple d'esprit, drôle, très drôle, parfois trop drôle, mais surtout donne ce ton léger à la série qui permet de fluidifier n'importe quel événement et ce sous n'importe quelle forme. Il apporte action, humour sous différentes facettes de lui et c'est ça qui est le plus important. En fait, Ninomiya est un personnage assez homérique, dans le sens où l'on attend de lui du pire comme du meilleur. Entendre son rire diabolique quand il fait une connerie est sûrement le truc le plus drôle, son enthousiasme constant égaye le reste de la série de façon merveilleuse, en plus de ne pas être simplement cheaté en tirant sa force de sa ruse et de son esprit vif. Son comportement, ses ambitions, son objectif si simple et pourtant si compréhensible font de lui un personnage facilement identifiable. On peut facilement se voir en lui, le roi des chômeurs. Et ça devient tout de suite plus intéressant. Après, c'est vraiment son côté con et je m'en foutisme qui va faire que ça va être si drôle au final. Dans ce monde où seule la force domine, Ninomiya va arriver à se faire une place en utilisant le même système que les puissants pour les renverser. On invente la pub, le management, la gestion des ressources humaines, le système de méritocratie, de délégation des tâches, et ce de manière ludique avec de nombreuses références. Oui, même celle des tentacules. Autant de concepts qui parlent beaucoup, surtout pour les STMG, mais aussi autant de moyens de les énoncer et les rendre vraiment plus attractifs grâce à Ninomiya et ses amis. Le tout d'une façon comique, délirante et divertissante. Rien que quand j'ai entendu qu'on avait ouvert une nouvelle société de livraison du nom de Ninomiya Amazon, ça m'avait explosé de rire, hein, voilà, j'ai peut-être un humour facile, mais c'est clairement le meilleur des pires isekai que j'ai regardé, et avec le nombre de mauvais que j'ai en tête, oui, je peux vous dire que c'est assez bien, et je vous le recommande fortement, si vous êtes un minimum intéressé par les thèmes évoqués. Je pense que c'est le parfait exemple d'anime à regarder si vous pensez déjà avoir fait le tour. Une petite expérience de 12 épisodes sur Crunchyroll, pas du tout piqué des hannetons. Mais on va quand même voir le cas de la suite, hein, car j'aime bien faire les choses. Avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre volume 7 du manga, ou plus précisément chapitre 30. Niveau de l'adaptation, rien n'a changé, soyez tranquille, à part l'épisode avec le héros qui a abandonné le mage. Dans les souvenirs, le mage était montré comme ressemblant fortement à Ninomiya, mais finalement, dans le manga, il n'y ressemble pas du tout, hein, mais sinon le reste ça va, c'est resté fidèle. Hélas, peu importe ce qu'on puisse dire par rapport à la suite, il n'y a aucune chance qu'elle se produise, que ça soit maintenant ou après, je m'explique. Malheureusement, l'anime adapte 6 volumes pour 12 épisodes.
épisodes. Mais actuellement, hélas, le manga n'en est qu'au tome 8. Et pour faire les 6 premiers volumes, l'auteur a pris au moins 3 ans. 3 ans, c'est bon pour vous? Et on sait ce qui arrive aux petits isekai de ce genre, hein. 3 ans d'attente veut dire que ça va tomber dans l'oubli, hein, et il n'y aura jamais de suite, faut être réaliste. Donc la meilleure chose à faire, à l'heure d'aujourd'hui, c'est de simplement lire le manga. Après tout, c'était le but de l'anime. Bref, mais dans tous les cas, même 3 ans après, sachez que si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye. Je sais vraiment pas pourquoi, mais j'adore mettre cette perruque. Rock and roll! On fait des petites folies là.